sûr toujours des animations commerciales qui vont commencer dès la semaine prochaine, entre autres avec la grande braderie du parc. Donc c'est la braderie de printemps, donc où je sais que tu seras présent sur le week-end, donc le samedi 11. Voilà. On va en profiter donc justement pour faire 3 grandes journées commerciales avec des offres sur toutes les boutiques qui vont être mises en place. Et en parallèle à ça, on va continuer ce qu'on avait commencé à mettre en place l'année dernière, c'est-à-dire ces fameuses animations 100% gratuites pour les enfants. Donc là, à partir de mercredi, on va attaquer justement des jeux enfants avec des voitures à pédales, donc avec un circuit gonflable, donc ça va être vraiment sympa et ça commence en plus pour les tout petits, on commence à partir de 3-4 ans. On précise quand même, comme l'année dernière, toutes les animations proposées au parc sont entièrement gratuites. Exactement. Je rappelle en fait par rapport du pourquoi du comment, c'est vraiment une volonté qu'on a eue avec Lisa Sarter, donc, qui est l'assistante du parc, et avec Jean-François Varis, donc le directeur du parc, et moi-même, c'est d'essayer de faire de plus en plus d'économies sur des dépenses un petit peu qu'on avait auparavant. Donc de maîtriser ces dépenses et justement ces économies, de pouvoir les répercuter au sein des animations et d'offrir justement le parc un lieu justement de convivialité pour les gens qui ne viennent pas forcément pour les commerces, mais justement profiter du lieu, parce que c'est vraiment un lieu avant tout. Alors ces animations d'été dernière avaient connu un beau succès. Cet hiver, vous en avez fait quelques-unes aussi. Alors c'est en intérieur. C'était en intérieur, donc moi je m'attendais vraiment à une fréquentation amoindrie, ce qui n'a pas été le cas du tout, bien au contraire, parce que d'habitude, je dirais, à milieu de l'après-midi, on était souvent plein par rapport à l'été. Là, cet hiver, presque à milieu de journée, c'était quasiment clos, donc on avait eu vraiment une grosse fréquentation. Et là, on a recommencé également un premier atelier il y a 15 jours déjà. Et pareil, on a eu justement des jeux gonflables et on a eu une fréquentation énorme. Alors le temps était là, bien sûr, mais c'était super. Ça me revient, je l'ai vu passer sur Internet, il y a un vide-grenier ce dimanche. Il y a un vide-grenier ce dimanche matin, donc toujours pareil, entre 6h et 16h. Donc c'est le vide-grenier qui se fait tous les premiers dimanches du mois. Alors sauf exception, puisque cet été on va avoir également la course, on va en parler justement du mode run, donc qui est début juin, donc le 2 juin. Donc de ce fait on va décaler d'une semaine, mais la règle étant c'est tous les premiers dimanches du mois. C'est pour que les habitués se disent c'est le premier dimanche du mois, on sait qu'au parc il y a un vide-grenier qui s'y est déroulé. C'est exactement ça, créer ce fameux rendez-vous vide-grenier qui aujourd'hui est devenu un des plus grands rendez-vous locaux, puisque la personne qui gère ça, M. Pérez, en fait 7 aussi bien sur Valence, Bourg-les-Valence, et pour lui c'est l'un des plus gros locaux, parce que comparativement à ce qu'il peut connaître ailleurs, c'est qu'on a le cadre, on revient toujours à ce fameux cadre, donc avec ces arbres, avec tout ce qui est autour, l'emplacement, le parking bien sûr, avec plus de 1000 places de parking gratuites, donc ça vaut le coup. Donc voilà, donc on va attaquer justement cette braderie avec beaucoup d'animations. On va arriver sur un week-end également qui va être autour des cow-boys, puisqu'on va avoir une animation enfant où les enfants pourront repartir avec leur chapeau de cow-boy, donc ça va être sympa. On va avoir une calèche également où les enfants pourront faire des balades gratuites. Et en plus de ça, pour cette nouvelle année, on a amené les cartes, on a dit mercredi. Et là, ce samedi, on va avoir des trampolines. Alors pas ce samedi, le samedi 11 mai, on va avoir des trampolines géants, donc 4 trampolines géants, donc pour les enfants. Et ça, toujours gratuit. En plus, c'est un week-end où Radio RTI est à l'animation le samedi, donc on va pouvoir faire avec notre directeur d'antenne du trampoline samedi prochain, ça va être génial. Ça va être top. Mais Coralie va venir aussi. Oui. Ah, mais on l'attend. Si elle est bien chez nous, bien sûr. Bien sûr. Oui, là je suis. Voilà, donc il va y avoir ces animations qui se mettent en place et donc tout le long de l'été jusqu'à mi-septembre, on va retrouver ces fameux ateliers Pitchoun, donc ces fameux ateliers gratuits où il y aura géré par une animatrice ou un animateur qui vont permettre aux enfants de s'éclater autour, justement là c'est la création d'un chapeau de cow-boy, ça peut être des pâtisseries donc avec les cupcakes. Ça reprend aussi. Les cupcakes, ça avait fait de tabac l'année dernière, donc c'est pour ça. Voilà, on va remettre ça, on va en remettre une couche. On va avoir bien sûr pour la fête des mères, donc les enfants pourront venir faire le petit cadeau pour maman, donc bien sûr pensez les papas à venir et pas les mamans. C'est un collier, un bracelet, quelque chose comme ça. Fête des mères, c'est un porte-stylo en bois décoré pour la maman. Voilà. Donc là c'est quel week-end? C'est le week-end du 25 mai. Vraiment le week-end de la fête des mères. Ah oui, la veille de la fête des mères, le samedi 25. Et bien sûr, on va retrouver également la fête des pères sur le mois de juin, donc le 15 juin, où là, je sais plus, c'est un mug pour les papas. Donc c'est sympa.
Donc voilà, donc on va avoir ces ateliers pitchoun qui vont courir jusqu'à mi-septembre, à courir au 7 septembre. Donc on va retrouver tout l'été justement ces fameux ateliers. Donc bien sûr, bien prévoir à venir pas trop tard parce que il y a toujours ce grand succès qui fait qu'à un moment, malheureusement, il n'y en aura plus pour tout le monde. Donc voilà. Et toujours, quand il y a ces ateliers, il y a toujours des animations qui tournent autour de trampolines géants, de parcours. Il va y avoir des boules pour aller sur l'eau aussi pendant la fête des terrasses. Voilà, il va y avoir plein de choses. Donc voilà, donc ça c'est le côté enfant. Et autour de ces côtés enfants, il y a également les animations du parc en elles-mêmes. Donc on va avoir justement cette année une nouveauté, puisqu'on avait l'année dernière Davy Santiago qui avait lancé les terrasses avec la fête des terrasses, qui avait très bien marché. Donc on a eu plus de 600-700 personnes sur les terrasses, donc c'était vraiment une belle soirée. Et cette année, il nous a lancé un petit peu un défi, c'est de ramener la fête de la musique au parc Saint-Paul. Il m'a dit, vous avez le lieu, c'était un peu dommage de passer à côté de ce lieu. Donc pour le 21 juin, on a eu une organisation avec Davy Santiago, avec un concert toujours un petit peu comme la fête des terrasses l'année dernière, donc avec un concert type Gypsy, donc il va être animé par Davy. Et en deuxième partie de soirée, on va avoir des DJ qui vont venir justement finir cette soirée vraiment avec, où on pourra venir danser autour des terrasses, voir les pieds dans l'eau, comme on sait faire aussi. Avec French Candy, pour ceux qui connaissent, c'est vraiment un couple délirant de DJ. Donc, c'est un couple? C'est un couple, oui. Alors je ne vais pas dire marier la femme, c'est un peu prématuré parce que c'est cet été qu'ils se marient. Mais déjà, un couple de fiancés, donc ils viennent faire la fête. Donc ça va être, c'est vraiment sympa. Ils sont au platine. Ils sont au platine, mais ils font un show, c'est un vrai show. Fête de la musique, 21 juin. 21 juin, fête de la musique. Derrière ça, on enclenche le 5 juillet, on remet bien sûr la fête des terrasses, donc ils lancent officiellement la terrasse, même si elles ont été lancées déjà depuis le mois d'avril avec le beau temps, mais là, il y a vraiment une fête au niveau des terrasses, où on va retrouver donc un concert également, mais un concert un petit peu plus années 80, donc avec le groupe After, donc il va animer donc, les terrasses, et toujours toute la journée des animations pour les enfants, mais ça sera plus le samedi, où on va avoir les waterballs, donc les fameuses boules où on peut rentrer dedans pour aller sur l'eau. Donc ça, on va le retrouver au sein du parc. Et sur l'eau, on sert de ce qu'il y a comme emplacement, ou on va amener vraiment un complexe un petit peu plus adéquat. C'est des boules plastiques fermées où on se met dedans. Complètement, on roule. Génial. Voilà, on va goûter ça, je vous ai écouter aussi. Quelle date ça? Ça, c'est le 6 juillet. Donc en fait, c'est le week-end de la fête des terrasses. Donc le vendredi soir, le 5 juillet, donc une grosse animation musicale. Donc avec également les restaurants qui vont mettre en place des offres culinaires. Et puis le samedi, vraiment la journée, où on va mettre également des transats, on va avoir des distributions de chapeaux, des borsalino, non des Panama, mais bon, dans le même style. Voilà. Donc ça va être vraiment sympa. Et on va enclencher différentes animations. On a parlé également début juin, donc le mode run, la fameuse course qui est quand même une course nationale, donc organisée par Color Sport. Donc, donc le 1er juin, c'est la remise des dossards, hein, donc c'est quand même une grosse journée pour nous, avec quand même des animations. Et le 2 juin, c'est la course, donc le dimanche 2 juin, donc où on retrouve du marathon, du semi-marathon, on retrouve également de la marche, donc voilà. Il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts et pour tous les âges. Donc ça, c'est une belle journée. Dans les animations également qu'on retrouve en parallèle, c'est les Bahrains, la course des voitures, donc des voitures d'exception et des voitures de collection. Donc là, on a plus de 160-170 véhicules qui vont partir du parc Saint-Paul le matin, qui reviennent en fin d'après-midi vers 16h-17h. Donc les gens peuvent venir voir le départ, peuvent venir voir l'arrivée, ou à l'arrivée, là, on prend du temps, où il y a un kiosque qui est ouvert, il y a un petit peu une animation qui se fait autour de ces kiosques, et surtout pour les personnes de venir prendre des photos, de venir voir toutes ces voitures d'exception. Donc voilà, donc ça c'est encore des belles journées. Voilà, donc c'est un peu tout ça qu'on va retrouver tout le long de l'été, avec bien sûr des concerts toujours sur les terrasses ou des animations musicales liées au pub au Saint-Paul. Et puis bien sûr, on va essayer de booster également avec les différents restaurants la mise en place d'un glacier, parce qu'on a quand même un lieu pour venir manger des glaces et profiter justement de l'eau, du bassin et de ces terrasses ombragées. Et c'est vrai qu'on en parle souvent, c'est vraiment un lieu où on se retrouve dans un camping géant. Donc c'est vrai qu'on n'a pas forcément la possibilité de partir 2 mois en vacances cet été, mais on peut venir 2 mois au parc Saint-Paul. C'est pas mal. Alors, glacier, ça va se faire du coup?
Oui, on trouvera une solution. Quoi qu'il en soit, on aura toujours des animations qui vont venir. C'est pareil, je reviens au niveau des kiosques, quand il y a les animations de type jeu gonflable, notre prestataire vient également, on a des barbes à papa, on a des granitas, on a des churros, donc on a plein de choses qui viennent animer les kiosques. Se régaler aussi en même temps. Voilà, qui complète un peu les offres que donnait le parc. Et profiter de toutes les boutiques du parc. Et profiter de toutes les boutiques, et puis vous annoncer peut-être rapidement les nouveautés du parc. Voilà, c'est ce que je cherchais, voilà. Ça prend du temps parce que... Coralie m'a vu venir. En fait, il y a tous les mises en place de choses, de signatures, voilà, il y a plein de choses qui prennent du temps. Et donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit des choses venir se signer. Penser à la rentrée, peut-être des nouvelles enseignes au sein du parc. Oui, donc il va y avoir sur un aspect culinaire qui va se développer, puis on va avoir d'autres choses qui sont en préparatif, de gens qu'on a reçus qui sont plus qu'intéressés. Le parc devient vraiment un lieu qui intéresse la partie commerciale, puisque déjà les commerces existants, on en a déjà parlé, ont pris vraiment une très grosse progression. Même moi, tous les mois, quand on voit souvent les résultats, on est surpris. On a une fréquentation qui ne fait que grandir, puisqu'en 6 mois, on a pris plus de 20% de fréquentation supplémentaire sur le parc. En 6 mois. Vu la conjoncture actuelle. On était à quasiment 1 300 000 visites par an, et là, on a une progression en très peu de temps. On le voit, les week-ends, les magasins sont bien remplis, les parkings sont pleins. Donc, c'est une bonne chose. Mais bon, tout centre commerciaux prend un temps. Mais ça part très agréable, et en plus, en dehors des animations gratuites qu'il y a toujours, il y a un parc aussi pour les enfants. Oui, c'est ça. Toute l'année. Voilà, on parlait tout à l'heure également d'une animation qui va être au cœur de Romans, les Masters Pétanque, là, donc, où je fais partie de l'organisation. Et c'est vrai que les Masters Pétanque, on a fait la présentation la semaine dernière au Parc Saint-Paul, mais on va également avoir l'inauguration par le biais de la pétanque romanaise du terrain de boule également au Parc Saint-Paul. Donc voilà, c'est des animations complémentaires ou des choses qui amènent un lieu aussi. Donc en plus des animations pour les enfants, peut-être d'autres choses pour les enfants. Hein. L'idée aussi, c'est de développer du loisir au sein du parc. Pas que forcément de l'aspect commerce pur, mais vraiment du loisir. C'est ce qui est appréciable avec cette initiative, c'est-à-dire que c'est d'abord un centre commercial, d'abord avant tout, avec les enseignes, mais aussi qui offre de nombreuses animations gratuites autour, en parallèle. Ça veut dire, c'est une osmose quand même qui est originale et qu'on ne trouve pas sur le local. C'est vrai. C'est pour ça qu'on parle souvent, nous, d'un lieu de vie. Avant d'être un centre commercial, c'est avant tout un lieu de vie. On peut passer une après-midi avec ses enfants tranquillement, jouer, manger une glace et puis faire les boutiques. Ben on le voit, même le dimanche où les boutiques sont fermées, on a quand même de la fréquentation, les jeux sont bien remplis, les gens viennent profiter. En parlant des jeux, le problématique qu'on retrouve également, l'éclairage, on a eu les éclairages qui vont être mis en place pour les jeux. Beaucoup de gens, les enfants pour jouer tard, maintenant ils pourront jouer tard aux jeux. Mais si avec toute sécurité. Restaurant, en terrasse, voilà, avec de la sécurité. On ne voit pas forcément sur les jeux. Donc ça, c'était quelque chose de primordial aussi pour nous. On a souvent les mêmes problématiques. Quelque chose à rajouter, Sébastien? Non, toujours agréable de venir ici, venir au parc, mais bon, Thierry va y venir aussi, donc Radio RTI sera présent samedi 11 pour ça c'est une volonté aussi. Pour l'animation et pour faire du trampoline. Merci beaucoup Sébastien Sauce, et à très bientôt sur la chaîne de Radio RTI. Merci. On retrouve maintenant, alors, on prend ce pause café de ce vendredi 3 mai, 14h58. Nous recevons Clément. Clément, bonjour. Bonjour. On vient d'écouter Louise, on va quand même remettre les pendules à l'heure. Louise était prévue aujourd'hui. Oui, tout à fait, mais bon, examen à la fac. Voilà, donc du coup, c'est des choses qui arrivent. On a dit, on n'annule pas, parce que Clément était prévu de venir aussi pour nous parler un peu. On parle quand même 2 mots quand même de ce titre qu'elle a sorti, Louise, où elle est hyper contente, je crois, parce qu'elle cartonne. Il y a beaucoup de vues dessus. Il n'est que sur les réseaux sociaux pour l'instant, on trouve que sur YouTube, ça. Pour l'instant, il est sur toutes les plateformes de téléchargement. Voilà. Le clip est en cours de réalisation. C'est son dernier single suite à la sortie de son premier album qui s'est fait au Dandy dernièrement. Ça s'est super bien passé. Et donc voilà, donc là c'est son single qui permet de continuer un petit peu à faire la promotion de son premier album qui s'appelle Café Noir. On essaiera de la recevoir dans les prochaines semaines ici en studio directement ou en extérieur quand on sera en extérieur pour une émission et qu'elle vienne nous parler un peu sur l'aventure. Puis je pense que certaines dates doivent commencer à se confirmer pour cet été, je présume. Oui, ça commence.
Allez, on commencera à en parler la prochaine fois. Aujourd'hui, une autre casquette. Alors, il n'y a pas de casquette pourtant avec lui, c'est Clément et DJ Groom. Ouais, normalement j'ai une casquette. Oui, c'est vrai. Mais là, non, du coup, comme ça s'est fait un petit peu à la hâte. Alors, qu'est-ce que DJ Groom? Alors, DJ Groom, c'est un personnage que je me suis créé voilà, autour de la musique électro. Donc, je fais un peu du DJing, donc c'est des compositions que je fais voilà, donc en équipe avec d'autres personnes, avec d'autres compositeurs, avec d'autres musiciens. Voilà, on mutualise un petit peu toutes nos forces et autour de ce personnage et de ce projet. Alors c'est un personnage, mais plein de monde autour qui le construisent. Comment ça se passe? Ou c'est plusieurs personnages? Alors c'est un seul personnage. Ouais. Un seul personnage. Mais plein de monde autour qui le construisent, qui essaient Ouais. de l'orienter. Oui, je suis accompagné avec la maison de production Succeed. Oui. Voilà, qui accompagne Loïs, qui accompagne Cholo, qui accompagne Barton Hartshorn aussi. Donc voilà, pas mal de monde, et donc je fais partie de cette petite famille, et voilà, donc ce sont des musiques qu'on crée voilà, vraiment en équipe. Donc une partie vient de la production, une partie vient de ce que je peux faire, on mélange un petit peu les deux, les idées se mélangent également, et le but du jeu c'est de pouvoir vraiment créer un univers musical électronique, mais aussi avec plein d'influences de musique du monde et de musique classique également. Et alors comment on le découvre, ce personnage? Alors pour l'instant, il est sur Facebook, bien sûr sur Facebook. Je suis également sur YouTube, parce que donc j'ai sorti 2 singles. Le dernier s'appelle Toronto d'ailleurs. Donc voilà, vous pouvez le retrouver sur la chaîne YouTube de DJ Groom. Et donc il y aura également 2 dates qui vont se faire. Donc l'une qui serait à Crépol le 11 mai. Oui, à l'occasion de la traditionnelle fête de l'épouvantail. Tout à fait. Et l'autre, ce serait le 21 juin, à l'occasion de la fin de la braderie d'été, si j'ai tout compris. Ah, c'est la braderie de Romans. Ouais. La braderie de Romans, ce serait la fin de la braderie de Romans et le début des festivités de la fête de la musique. Donc ce serait voilà, quelque chose où j'interviendrai à ce moment-là, vraiment pour faire le lien entre les deux, avec Débat Art. D'accord. Donc ça, c'est en ville, hein, carrément. Voilà. Donc les gens pourront vraiment y assister. Le 11 mai pour la fête de l'épouvantail, et l'autre voilà, pour la fin de la braderie. Ça, c'est les 2 premières dates. Oui, non, c'était pour savoir où, du coup, dans Romans, hein, c'est ça? Alors dans Romans, ce serait place Ernest Gay. D'accord. Voilà, le but du jeu, donc ce serait de faire donc ce serait en collaboration avec Débat Art, une grosse fête, une grosse Bollywood danse. Donc voilà, c'est vraiment autour de la musique indienne. Un mot pour nos auditeurs, Oui. Débat Art. Débat Art, donc c'est une jeune femme indienne qui vient d'arriver sur Romans, qui arrive avec toute sa culture, qui propose beaucoup de choses, qui propose. C'est pas la peinture aussi? Et elle propose de la peinture, elle propose exactement, elle propose de la peinture, elle propose également, d'ailleurs elle exposera, elle fera pas mal d'ateliers lors de... La braderie? Oui, probablement lors de la braderie. Et également il y a la première édition du festival des cultures indiennes qui va se faire, c'est à la maison de quartier Coluche. D'accord. Le 21 et le 22. 20, 21, 22, je crois que c'est ça, juin. Et donc elle sera beaucoup là-bas pour présenter de la peinture, pour présenter voilà, les mandalas, beaucoup de choses, de la Bollywood danse, de la cuisine également. Elle présentera énormément de choses là-bas. Et donc on interviendrait tous les deux également à Place Ernest Gay le 21 juin, entre 18h et 20h, pour une grosse Bollywood danse. Voilà, vraiment de la grosse danse géante avec tout le monde. Donc pas obligé d'être danseur forcément. Juste arriver et venez faire la fête avec nous. Donc là, c'est pour finir la braderie et attaquer la fête de la musique du 21 qui va débuter après derrière sur Romain. Exactement, donc je ferai du mix, donc aussi bien des compositions que des grands standards de musique Bollywood. Alors pas des années 70, pas la musique Bollywood kitsch qu'on entend, qu'on peut avoir en tête, qui viennent des films des années 70, mais plus les nouveaux films et les nouvelles musiques Bollywood qui sont vraiment bien plus modernes, qui n'ont absolument pas à rougir des productions américaines. Donc ce genre de, voilà, avec les superstars Bollywood que je mixerai, et donc dedans interviendrait aussi Débat Art pour la danse. Le but du jeu pour elle sera d'aider les gens à danser Bollywood sur ce genre de musique.
Et donc ça va être de mélanger l'électro avec la musique Bollywood ou pas du tout, vraiment mixé sur Bollywood? Comment Alors moi je mixerai les deux, je ferai aussi bien mes compos, D'accord. dans lesquels il y a des influences de musique Bollywood. Et également, j'y insérerai des musiques de superstars comme Guru Randhawa, comme voilà, un petit peu des superstars de la chanson Bollywood, que j'insérerai dedans pour que justement Deba Art puisse, elle, voilà, animer des ateliers danse Bollywood. Ah, sacré mélange, étonnant. Voilà, avec donc à la fin, le but du jeu, c'est qu'il y ait vraiment eu un morceau vraiment travaillé, que tout le monde puisse danser. Une vraie choré, quoi. Voilà, une vraie chorégraphie comme on peut voir dans tous les films Bollywood, vraiment une grosse chorégraphie avec, il me semble bien que je crois que l'association des commerçants de romans, puisque c'est en lien avec eux également, prévoit d'énormes jets de couleurs. Voilà, un petit peu comme pour Holi, le festival des couleurs. Ça va aller avec. Voilà, ça va aller avec. Donc il me semble bien qu'il y aura des canons de pigments de couleurs de prévus. D'autres projets, après, une fois que ces deux grandes dates auront lieu, comment vous voyez l'avenir pour ce personnage, ce nouveau personnage? Je vais essayer de continuer vraiment à développer via mes compositions également, parce que bon, il y a la collaboration avec Deba Art, mais il y a aussi le projet vraiment personnel que je vais essayer de développer en essayant de jouer le plus possible. Vous proposer ma musique qui est quand même assez spéciale, qui est quand même à la fois très électro commercial et à la fois avec des sons vraiment qui peuvent venir de samples de musique classique, qui peuvent venir d'un peu partout en fait. Je m'éclate vraiment à mélanger la grosse électro commerciale et voilà, la sitar indienne par exemple, vraiment des influences vraiment partout. Et voilà, le but du jeu, ça sera de continuer les collaborations et à jouer le plus possible, pourquoi pas dans des boîtes, pourquoi pas essayer de proposer le concept un peu partout. Personnage multiple, parce qu'il y a la casquette bien sûr du DJ Groom, mais aussi la casquette un peu de producteur. Hein. Oui. Et là, c'est vrai qu'on fait sans transition, comme on dit parfois, mais là, c'est deux mondes différents. Hein. Tout à fait, tout à fait. Même si la musique vous relie chaque fois, c'est deux mondes quand même. Oui, c'est ça qui est super intéressant au final, c'est que quand on a un petit peu les deux, quand on a aussi bien l'aspect producteur que l'aspect justement où on gère un peu une école de musique, ou voilà, où on aide un petit peu, on fait du développement d'artistes, ou alors on gère son propre projet, c'est pas forcément la même approche, mais malgré tout, quand on a pu voir un petit peu tous ces domaines-là, on a une vision globale du métier qui est vraiment intéressante et qui aide beaucoup. Je crois qu'il y a plein de projets, vous viendrez nous en reparler sur l'antenne de Radio RTI, oui. Pour que ce soit pour le studio Clément Bossio. Exactement, le studio Bossio Music, où ça risque de bouger sévère. Et on vous attend avec plaisir sur l'antenne de Radio RTI. Merci infiniment. Un grand merci à RTI. À vos accueillis. Et on retrouve une écrivaine, Muriel Pacta, qu'on connaît un peu sur l'antenne de Radio RTI, parce qu'elle nous fait le bonheur tous les mois de faire une émission sur la littérature, et chaque dernier vendredi du mois. Donc là, on la retrouve pour son dernier ouvrage. Bonjour Muriel. Bonjour Thierry. Bonjour. Comment ça va? Bonjour. Ça va très bien. Alors, quelle est l'actualité? Qu'est-ce qui se passe? Call. Muriel Pacta, tome 1. Coralie, tu as eu des infos sur ce livre, non? Oui, j'ai lu le communiqué de presse déjà, et puis oui, pas mal d'infos. On salue nos invités en même temps. Voilà. Alors, on parle de Call. On parle de Call. Qu'est-ce qu'il y a dans ce tome 1? Alors Call est un polar, peut-être plus polar que ce que je viens de terminer au niveau de la collection Lou Saint-Ange. Où là, eh bien, je dirais, à la 20e page, arrive je dirais, la difficulté, puisque une jeune femme de 25 ans est retrouvée battue à mort sur un parking du côté de Saint-Vallier, sur la Nationale 7, et à côté de la péniche de mon personnage principal qui est gendarme réserviste NTEC. Qu'est-ce qu'un gendarme réserviste NTEC? Tout simplement, donc c'est quelqu'un qui est à la retraite, mais qui continue en s'occupant de la cybercriminalité. Donc ce livre va me permettre d'expliquer aux gens les dangers d'Internet, si c'est mal utilisé, les problèmes d'espionnage industriel,
Que peut apporter comme horreur Facebook. Je parle dans ce livre particulièrement de Snowden, cet Américain qui a dénoncé les pratiques du gouvernement américain, c'est-à-dire que toutes nos données sont récupérées, sont stockées. C'est quand même, ça fait plus d'un village tellement qu'il y a des données stockées. Et évidemment, le jour où il a annoncé ça, ça a été un petit peu la panique à bord dans le monde entier. Voilà. Donc aujourd'hui, il est réfugié à Moscou. Il n'a pas intérêt de mettre les pieds en Amérique. C'est un peu l'ennemi public numéro 1. Voilà. Voilà. Donc ce livre est à la fois donc, un polar, parce qu'on va comprendre que cette jeune femme qui est sauvée in extremis, si son fils, qui est gendarme lui-même à Saint-Vallier, ne sortait pas d'un repas avec son père, le lendemain matin, on l'aurait retrouvée morte, abandonnée comme un vulgaire paquet sur le bord de l'autoroute. Et on va donc évidemment rentrer dans l'enquête. Qui a pu tabasser comme ça une jeune femme? Donc ça, je ne vous le dirai pas. Oui, non, on aimerait presque le savoir, mais bon, il faut quand même qu'on lise le livre. Voilà. Mais tome 1, ça veut dire qu'il est appelé à avoir une suite? La suite est écrite parce que les quelques personnes qui l'ont déjà eu m'ont appelé en me disant « Mais Muriel, mais là c'est de pire en pire, tu nous laisses comme ça à la fin du premier, mais c'est une horreur, tu vas pas nous faire attendre longtemps quand même. » C'est vrai que quand il y a des séries, des fois à la télé, et que ça s'arrête sur une intrigue et qu'il faut attendre des mois pour avoir la suite, c'est long. C'est horrible. Et c'est chiant. Ah, oui, ça, je suis dire. Oui, mais c'est là où on ressent mon côté un peu sadique. Mais oui, non, mais j'ai pas l'air comme moi, ça. J'ai pas osé le dire. Non, mais j'ai senti quand même. J'ai pas osé le dire, mais c'est vrai que quand on s'arrête au tome 1, il faut se dire qu'on n'aura pas le fin mot de l'histoire finalement. Non, voilà. Alors que d'habitude dans mes Combien ouvrages... il y a de tomes de prévus? 2. Ah d'accord, Voilà. déjà qu'à faire. Voilà. Vous avez eu chaud. Non. Contrairement aux autres tomes, en général, bon, je termine une histoire quand je plie un bouquin. Là, en réalité, c'était un livre qui était prévu en un tome, mais avec plus de 475 pages. J'ai dit non, c'est fini, je ne fais plus des tomes aussi importants. Combien de pages? Là, c'est 200, 240, 280. Enfin, voilà, c'est un bébé. Pour moi, c'est tout. En plus, c'est écrit gros. Voilà. Ça se lit très bien comme ça. Ben, y a des gens qui le lisent en deux jours, tellement qu'ils sont pris par l'intrigue. Voilà. Donc cette intrigue, en réalité, elle m'amène, comme toujours, vous commencez à me connaître maintenant, j'écris pas un polar pour écrire un polar, ça me permet d'évoquer la souffrance au travail, et plus particulièrement dans le milieu médical, puisque évidemment, mon personnage qui s'appelle Coralie, très beau prénom. Ah, n'est-ce pas? Je ne connaissais pas Coralie quand j'ai commencé à écrire ce livre. C'est quand même drôle. En choisissant le prénom Coralie. Oui. C'était, à mon avis, c'était écrit. Et donc, on va se retrouver à l'hôpital, d'autant plus que cette Coralie était en 3e année d'infirmière. Donc, bien évidemment, ses blessures vont être telles... Non, c'est pas la nôtre. Vont être telles qu'elle ne va pas pouvoir, bien sûr, faire sa 3e année. Mais on va découvrir un petit peu le monde des internes, etc. Et puis aussi beaucoup, puisqu'il y a des gendarmes, la souffrance aussi quand même des gendarmes à l'heure actuelle, qui sont quand même... on connaît mal leur métier, on connaît mal leurs contraintes. Et là, à travers Joé, et à travers son fils, et à travers toute l'équipe, donc c'est un monde, c'est vraiment un monde d'hommes dans ce livre. Là, j'ai interviewé beaucoup d'hommes, beaucoup de gens aussi du milieu médical, mais aussi beaucoup d'hommes. Donc il y a des passages un peu canaillous qui fait qu'on... Voilà, c'est très vivant comme ouvrage. Mais 23 septembre 2017, c'est pas si vieux. L'histoire, elle n'est pas si vieille que ça, on va dire. Alors j'ai mis, ce livre à ce moment-là, mais il a été écrit plus tard. C'est-à-dire que je suis revenue un peu en amont. Voilà. Et sur la couverture du livre, donc on voit que c'est une plume de paon. C'est une plume de paon. Alors sur Facebook, j'ai tenté de mettre un jeu concours. Alors je vais vous faire travailler, puisque tu poses la question, Coralie. Quel est le lien qu'il peut y avoir entre cet œil de paon, c'est-à-dire ça ressemble un peu à un œil, à Cole et à la cybercriminalité? Eh bien, on va lancer un concours. Eh bien, d'accord.
Et le gagnant va gagner le tome 1. Voilà, Bon. exactement. Parfait. Donc je cherche pas alors. Voilà, c'est-à-dire que Il y a un lien. il y a un lien Entre la plume, entre le pain. cette photo, hein, Ouais. vraiment cette partie, le livre qui s'appelle Call et la cybercriminalité. Alors si vous avez bien écouté, en réalité j'ai donné le lien. Mais voilà, Vous pourrez retrouver l'interview demain à la même heure sur RTI, en podcast à partir de ce week-end sur le site de Radio RTI. Une couverture, c'est toujours difficile à choisir. oui, et C'est toujours- comme je vous l'ai dit la dernière fois pour Un moulin en héritage, je rends hommage à Marion qui a quand même, enfin franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais elle est originale. Elle est super. Elle est vraiment C'est super belle. Non mais une couverture que ce soit accrocheur. Ah oui, Il faut que ça reste, ça tape pas l'œil comme on dit. C'est ça. Donc là, on peut dire que là, ça tape pas l'œil. ah, Et ça elle a intrigue. réussi en plus avec ces gouttes d'eau qui vont faire comprendre un petit peu, je dirais, les larmes, hein, parce que évidemment cette jeune femme, son sort est pas drôle. Je parle également dans ce livre du veuvage, c'est-à-dire que Joey, mon personnage principal, a perdu sa femme il y a 6 mois. Et en fin de compte, ce gendarme qui a été bien sûr tout speed pendant toute sa vie, hein, ils sont tellement pris puisqu'ils n'ont pas d'horaire. Et maintenant, il se rend compte que, eh bien, il a délaissé sa femme et c'est très très dur. Donc il y a vraiment des passages où on le voit réfléchir à les périodes où il devait partir en week-end et puis une enquête fait qu'il est obligé d'annuler. Et ça a été toute leur vie comme ça. Et sa femme en a énormément souffert, mais ils ne pouvaient pas faire autrement. Alors, ils sont, je dirais, corps et âme voués à leur métier. Donc c'est particulièrement difficile pour eux. Vous voulez dire que des vacances qui sont posées peuvent être annulées, Ah, complètement. complètement. Qui peuvent être rappelées si jamais il y a un événement important, oui, tout peut être basculé. Ah, complètement. Et ça, ils ne peuvent pas le savoir à l'avance. Donc c'est vrai que si vous avez un poste un petit peu... Oui, par évidemment- contre, c'est quand même un poste, quelqu'un qui a un poste assez important. Oui, mais j'imagine que sur un pays, s'il y a par exemple une grosse affaire de meurtre ou de cambriolage, il peut y avoir effectivement la brigade qui se retrouve avec d'autres, hein, parce qu'en définitive, ce que je comprends de plus en plus en travaillant avec eux, c'est que tout est bien, enfin les procédures sont bien calées, on travaille avec la BR, on travaille avec la SR, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas tout seuls, mais malgré tout, c'est vrai qu'ils ont une vie au service de la population. On oublie très souvent qu'ils sont humains, en fait, derrière Complètement. le costume, L'uniforme. L'uniforme, voilà. On oublie très souvent qu'ils sont humains. Oui. Et c'est dommage. Oui, parce que là, c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps avec un gendarme, hein, qui était gendarme mobile. Et c'est vrai qu'il m'a vraiment ouvert son cœur sur des... On va tout savoir. J'ai bien dit le cœur, Thierry. Sur son vécu. Et honnêtement, par moments, on s'aperçoit que c'est pas facile au quotidien. On veut bien le croire. Il a la forme, notre Thierry. Ah non, mais pourtant, pendant son verre, c'est Tome du poker, 1. hein, Le tome 2 dans combien de temps? Normalement, fin juin. Voilà, juin. donc peu de temps. Ça. Peu de temps, ça sera vite là. Après, un prochain livre en préparation? Alors, normalement, il y en a un prévu au mois d'octobre, où je change complètement de registre, puisque là, je vais parler des NDE. Des... NDE. Alors, on va se faire des Des cœurs. EMI. C'est pareil. C'est les morts imminentes, c'est-à-dire le fameux, quand on est reconnu mort avec le canal, la lumière, etc. Et le fait qu'on revienne. C'est-à-dire on est cliniquement mort pendant un temps. Et tous ces gens qui disent avoir vu des choses, voilà. Et L'au-delà. voilà, c'est ça. Ah, ça va être passionnant ça. Oui, je Hein? pense aussi, ouais. Ah. Et ça sera d'autant plus passionnant. Et là, peut-être qu'à RTI et nous, on pourra faire Dans quelque l'au-delà, chose. on est très fort au-delà. Ah non, mais ça, c'est sûr. C'est que ma mère a écrit une pièce de théâtre un peu sur ce sujet il y a quelques années. On a écrit en même temps, en fin de compte. Mais elle en a fait une pièce de théâtre qui a été jouée. Et on va faire en sorte de relancer cette pièce de théâtre qui a été fantastique. Si on pouvait faire quelque chose autour de cette pièce de théâtre, parce que franchement, elle a été jouée à Paris pendant à peu près une vingtaine de jours. Il faut quoi? Des acteurs, une salle? Oui, c'est ça, voilà. Et
On lance le défi. On lance un appel. Ah ouais, ça serait fantastique. Je pense que ça redonnerait un petit peu d'espoir à maman qui, pour l'instant, trouve que voilà, la vie n'est pas toujours simple pour une écrivaine. Puis c'est vrai qu'au niveau théâtre, elle fait des choses assez extraordinaires. On en reparle. Hein, on en reparle. Mais ouais, non, mais attends, je se laisser 15h24 minutes. Le temps passe toujours trop vite quand on vous reçoit à chaque fois. C'est la même chose. Prochain invité sur RTI, dernier week-end de mai, ce sera Anne-Marie Quintard pour son livre Anna. Bon. On enchaîne ce pause café avec tout de suite avec la rubrique de Coralie, l'œil de Lully. Vendredi 3 mai, ça s'enchaîne avec la dernière chronique, c'est celle de l'œil de Lully. Coralie, rebonjour. Rebonjour. On part dans une cordonnerie, je crois. Oui, au pied du Vercors, à Chatuzange-le-Goubet. Donc aujourd'hui, je vous emmène découvrir un savoir-faire local à Chatuzange-le-Goubet avec Benjamin Pizzi, qui est cordonnier et installé depuis octobre 2017. Alors, c'est assez récent pour un cordonnier. Oui, c'est assez récent, mais parce qu'il a fait beaucoup de choses avant pour se perfectionner, justement. Donc je donne l'adresse, c'est 5 rue Marius Latier à Chatuzange. Alors je vais vous parler un petit peu de Benjamin, justement. Il a fait un très long parcours auparavant dans l'univers de la chaussure avant de s'installer. Il a commencé comme apprenti en alternance chez un artisan cordonnier à Paris, avec les Compagnons du Devoir. Je ne sais pas si vous connaissez cette association. Oui. Alors, je le dis quand même, c'est une association ouvrière dans l'apprentissage de plusieurs métiers. En plus de ça, il participait les soirs à des ateliers de cours de botterie. Alors, la botterie, c'est la réalisation de souliers entièrement fabriqués à la main. Je ne sais pas si vous connaissez aussi ce beau métier. Après ces 2 années de formation, il est parti en Alsace en tant que monteur et finisseur chez un bottier orthopédiste. Donc, il s'y connaît vraiment dans le pied, on va dire. Ensuite, il continue direction Nantes, chez un cordonnier. Puis il retourne 7 ans dans l'entreprise où il a fait son apprentissage à Paris. Et pour réaliser des réparations de toutes sortes de chaussures. Donc là, il y a Thierry qui est en train de se prendre un fou rire. Il est dissipé aujourd'hui. Je crois que c'est le pied. Oui, c'est ça. Et bien sûr, on garde le meilleur pour la fin. Il revient à Chatuzange-le-Goubet. Dans la Drôme. Voilà. Là, c'est le meilleur. Alors, les cordonniers, moi j'en ai connu dans les années 80, ils avaient quand même déjà un certain âge, ils avaient fait des formations il y a très très longtemps, mais ça se perd quand même, il a peu. Il est jeune, quel âge il a? Ah, ça je ne lui ai pas demandé, non, enfin, mais il est assez jeune. En tout cas, ça se perd, oui, parce que maintenant on n'utilise plus la chaussure comme avant. On achète une chaussure, on la garde pas, on la jette. C'est ça, c'est qu'avant. Avant c'était quand même une chaussure à un certain coût. Donc on la faisait réparer, on refaisait faire la semelle, on refaisait faire le talon, on refaisait faire le cuir, on refaisait faire des choses dessus, que maintenant malheureusement, dans un système un peu jetable, je dirais un peu de consommation. Hein, et donc du coup, alors bien sûr il en existe encore quelques-uns, un peu en France, et il a trouvé sa clientèle, il a une clientèle qui vient, pas parce que Chatuzange, ça suffit pas je pense pour pouvoir vivre, il a une clientèle qui vient un peu il commence, après il est installé depuis 2017, donc justement il faut le temps de se faire connaître. Il propose plusieurs choses justement au sein de la cordonnerie, donc la réparation de chaussures, bien sûr, la maroquinerie aussi, tout ce qui touche au cuir. Il est dissipé. Donc tout ce qui touche au cuir, donc la sellerie par exemple, la maroquinerie. Je ne sais pas, vous avez une ceinture qui est cassée, il peut vous la réparer. Enfin vraiment plein de choses. Ensuite, il vous propose aussi des ventes de produits destinés aux chaussures et pour l'entretien du cuir. Il fait aussi des ventes de chaussures de la marque Rondino. Alors je ne connaissais pas du tout, mais c'est très joli. Des ceintures aussi, il peut vendre, et il fait de la création de chaussures de luxe. C'est vraiment ce qui le passionne le plus. Donc là par contre on est vraiment dans la chaussure de luxe. Au niveau tarif, alors c'est peut-être pas abordable pour nous, il faut compter à peu près 1 200 € pour une paire. Mais il faut savoir que c'est vraiment une paire de chaussures qui est faite à la main du début à la fin, par le patronage, par la couture, par la finition, tout est fait à la main. Pour vous dire, c'est à peu près 60 heures de travail pour fabriquer cette paire de chaussures. Donc c'est énorme. Ça mérite le prix. Ça mérite le prix, voilà. Pareil. Quand on ramène à l'heure. Quand on ramène l'heure, c'est 20 € de l'heure. Hein. Ouais. Industriellement, la chaussure va être faite en 4 heures. Lui, tout fait à la main, c'est 60 heures. Donc on est vraiment dans la chaussure luxe.
Et je voulais vraiment dire... C'est lui qui propose ses modèles ou les gens Oui. peuvent lui dire, voilà, Alors, il y a les tout deux. est fait sur mesure, donc il fait ses créations, mais vous pouvez aussi vous y aller et demander un produit que vous aimeriez faire. C'est pour ça que c'est bon, parce que c'est quelque chose qu'on trouve plus, quoi. Exactement. C'est un métier d'art, vraiment. Et puis c'est un savoir-faire justement qu'on a ici. Il est passionné, vraiment, vous pouvez aller le voir et discuter, vous verrez que son métier, c'est sa passion. On a de la chance d'avoir une personne ici, je trouve, comme ça. Donc n'hésitez pas, donc il ne faut pas rester absolument sur le prix de la chaussure de luxe, il fait vraiment les réparations à côté. Voilà, on a un cordonnier ici. D'autres services, à côté, quoi. Il faut y aller. Et donc je terminerai par une citation qu'il a mise dans sa cordonnerie et que j'aime beaucoup. Cendrillon est la preuve qu'une paire de chaussures peut changer une vie. Ah. Voilà, à méditer. Tout à fait. Voilà. Je croyais que chacun pouvait trouver chaussures à son pied, sinon. Aussi. C'est ça. Bon, merci beaucoup. Mais je vous en prie. Dans 15 jours, nous partons où? Alors je pense que ça va être dans l'univers du bijou. Ah oui, parce qu'on sera pas loin de la fête des mères en plus. Oui, Hein. tout à fait. Ah, ça va être bien aussi. Hein. Ok, allez, on continue ce pause café par l'agenda. Demain, au Théâtre Loronne, Coralie, Oui, Miss Élégance Bourg-les-Valences. tout à fait. Il reste quelques places encore. Il reste encore quelques places. Vous pouvez C'est aller une les acheter soirée sur place. importante parce que d'abord, ça sera la nouvelle Miss Élégance de Bourg-les-Valences qui sera élue. Que l'ancienne de Bourg-les-Valences, Charles Gavard, qui était avec nous il y a 15 jours, a été élue quand même Miss Élégance France derrière. Donc, du coup, c'est un titre important. Et puis pour nous, c'est important aussi parce que qui va être maîtresse de cérémonie de cette grande soirée? C'est Coralie. C'est ça. Donc demain, c'est une soirée importante. Tout est prêt? Tout est prêt. Tout se prépare très bien. On a 6 très belles candidates. Et j'ai hâte de les voir sur scène. Et elles vont vous faire un super spectacle. Bon. Allez, demain, toujours samedi 4 mai, foire d'Annéron, marché forain, vide-grenier, chevaux, salon artisan, salon d'art, création, exposition, Annéron Photo Club. Rendez-vous nombreux. Et puis rendez-vous aussi à Crépol le week-end du 10, 11 et 12 mai pour la traditionnelle fête de l'épouvantail.